Donc, on va essayer de rester sur 1 heure. Et nous voilà en direct. Bonjour Delphine. Alors, bonjour, je suis heureuse de te recevoir, Ludovic. Voilà, Moi de même. enfin. Alors, on avait parlé de toi, du coup, avec Lodi. On a fait les cachotières. D'accord. Et du coup, c'est vrai que, voilà, moi, j'étais très intéressée aussi, bon, donc, du coup, de te connaître un peu plus. Et puis, tu m'as contacté aussi. Et du coup, voilà, ça a matché, hein. Donc, voilà, on avait plein de choses à se raconter, à se dire. Je Et pense, voilà, oui. donc, je pense. L'idéal, du coup, c'était de le faire là en interview pour que tout le monde en profite, en fait. Et on a plein de choses à se raconter, je crois. Parce que, alors, donc, du coup, toi, ton cœur de métier, du coup, c'est l'hypnose régressive. Et c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément beaucoup. Alors, si tu peux m'en dire un petit peu déjà sur ce qu'est l'hypnose, déjà, parce que les personnes ne savent peut-être pas nécessairement, pour eux, c'est voilà, c'est souvent le truc un peu magique et ils sont pas très au fait de ce que c'est. Qu'est-ce que l'hypnose pour toi? Alors, alors déjà, c'est pas magique. Contrairement à ce qu'on voit de l'hypnose dans le grand public, c'est souvent de l'hypnose de foire, Mmh. voilà, qui est destinée à faire un spectacle et c'est tout à fait voilà, respectable, mais c'est pas le fond du problème en fait. Euh, il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas quelqu'un qui est hypnotiseur et quelqu'un qui est hypnotisé. Pour moi, c'est une relation, voilà, de confiance qui s'établit où l'hypnotiseur connaît des techniques, applique des techniques en fait pour aider la personne à rentrer dans un état modifié de conscience. Voilà, pour plein de raisons, hein. Ça peut être du soin, ça peut être aller chercher des souvenirs, ça peut être voilà des choses de cet ordre-là. Et il y a l'hypnotisé qui est la personne qui accepte de rentrer dans cet état modifié de conscience. Et c'est bien le mélange des deux qui fait qu'il y a entre guillemets hypnose. Voilà. Ça, je voulais le dire tout de suite, c'est pas du tout l'hypnose de foire où il y a le magicien là qui ouvre ses yeux et qui il fait rien du tout en fait, l'hypnotiseur, hein. Il C'est induit ça, oui. simplement un état modifié de conscience. Voilà. Voilà, je voulais bien clarifier les Après, choses à ce niveau-là. voilà, je trouve que c'est important parce que voilà, contrairement à toutes les questions qu'on peut nous poser sur l'hypnose quand on est un peu néophyte, l'hypnotiseur ne domine rien du tout, ne manipule pas du tout. Voilà, il n'y a pas de risque, voilà, de se faire manipuler. Et puis après, il y a l'hypnose régressive, alors qui est en fait une des formes d'hypnose possibles, de techniques possibles. Alors régressif, pourquoi? C'est un bien grand mot, c'est pour expliquer simplement qu'on va reculer dans le temps et aller chercher ce qu'on va chercher. Alors, c'est-à-dire des informations, des traumas enfouis, du transgénérationnel, peu importe l'objectif, mais on revient dans le temps. Voilà, régressif, ça veut juste dire ça. Et C'est la ça, méthode on va dans notre inconscient, en fait. Et alors, est-ce non, qu'on peut dire qu'on va accéder à des mémoires qui sont soit à nous, qui nous appartiennent, ou qui appartiennent peut-être à notre lignée, dans la génétique aussi, puisqu'on sait que tout est inscrit aussi voilà. dans nos cellules. C'est ça? Tout à fait. Alors ça, c'est une des parties parce que en fait, moi, mon cœur de métier, c'est pas simplement l'hypnose régressive, c'est l'hypnose régressive ésotérique. Alors, s'il y a une petite Hmm. nuance, il y a une Dis-nous en petite nuance. plus. Tout ce que tu viens de dire est vrai. Bien sûr, on va accéder à des mémoires qui sont vraies ou pas vraies, en tout cas vécues par la personne dans son expérience, d'une manière ou d'une autre. Mais le cadre est un peu plus large en ésotérique, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au transgénérationnel ou à ce qui a pu se passer dans notre propre expérience de vie actuelle, hein, les traumas d'enfance, et choses comme ça. On écarte un petit peu le cadre et on va voir les mémoires quelles qu'elles soient. Alors le principe de Hmm. base, c'est que l'être humain est éternel, donc accumule une somme d'expériences infinie, en fait. Et cette somme d'expérience, elle est bien sûr inscrite dans notre vie actuelle, mais dans ce qu'on appelle aussi les vies antérieures ou parallèles. J'aurai l'occasion peut-être d'en parler, ce sont des termes, hein. Voilà, Mhm. voire dans d'autres expériences qui ne sont pas humaines. Voilà. Alors qui peuvent être les choses qu'on connaît, qui peuvent être végétales, animales, minérales, mais qui peuvent être aussi des choses qui sont moins connues et qui sont des mémoires dans des expériences vécues dans le corps d'êtres exogènes. Voilà, on va le dire comme ça. C'est D'accord. le plus juste et le moins précis. Voilà. Mhm. Alors que ces êtres exogènes, ils peuvent être plein de choses, en fait.
Donc voilà, D'accord. c'est un cadre très très large en fait, hein. Alors ésotérique, pourquoi? Parce qu'ésotérique, bah, c'est la simple racine du mot, hein, ça veut dire une chose cachée. Donc Mmh. on estime qu'on va en fait, au point d'origine des problématiques du client. Voilà, point d'origine. Mmh. Alors qu'ils peuvent être dans cette vie bien sûr, comme tu le disais, en transgénérationnel, dans cette propre vie-là, nos traumatismes enfouis, des choses comme ça, mais qui peuvent être, voilà, ces origines, elles peuvent être beaucoup plus lointaines. Donc voilà, Mmh. et nous, c'est le cœur du Waouh. métier, c'est d'aller vers ça. Et justement, Voilà. alors moi, je me pose une question, je me dis que si c'est, si simple en fait d'accéder, à l'origine justement d'un traumatisme ou d'une difficulté, de vie ou de comportement, pourquoi on ne le fait pas tous, en fait? Pourquoi c'est pas plus démocratisé? Ce serait tellement plus simple, c'est vrai que ça simplifierait beaucoup de choses sur D'accord. terre. Alors bon, la question, elle est très, très vaste, en fait. Alors, il y a d'abord les raisons Mmh. techniques, purement techniques. Cette méthode, elle est mise au point depuis, allez, on va dire une vingtaine d'années, pas plus. Mais C'est c'est très comme toutes récent. les méthodes, hein, il y a des nouvelles choses qui arrivent, Mmh. et cetera, et qui bénéficient des avancées de ce qu'il y avait avant. Et donc, l'origine de ces méthodes-là, même si elle n'était pas comme sous cette forme-là, l'origine, c'est Dolores Cannon. Dolores Cannon, qui est un monument en Angleterre et aux États-Unis, moins connu en France parce qu'on a toujours un peu de retard. Je crois que ses livres sont traduits depuis 3 ou 4 ans, pas plus, en français. Mais en fait, c'est une immense thérapeute américaine qui a travaillé 60 ans et ben, à découvrir tout ce monde ésotérique, en fait. Alors, d'une façon simple, elle était hypnothérapeute classique, hein, on va dire Mmh. ericksonienne, on va dire. Voilà, pour être large, en gros. Mmh. Et le problème, c'est que très vite, elle s'est aperçue que bah, les gens qui habitaient en hypnose lui racontaient des choses qui rentraient pas dans le cadre de ce qu'elle connaissait, de ce qu'elle avait appris. Mmh. Et comme elle, c'était une chercheuse dans l'âme, et ben, en Mmh. fait, elle a petit à petit tourné vers la recherche et elle a fouillé. Et donc, elle a établi toutes les bases de ça. Alors évidemment, à l'origine, elle travaillait en présentiel avec la personne. Donc, elles étaient deux. Voilà, la personne tombait en hypnose, elle l'interrogeait, cherchait, fouillait, établissait les bases de tout ce monde-là, en fait. Et puis après, ben, il y a eu plein de formes, en fait, plein de thérapeutes qui se sont emparés de ça parce que bah, elle a ouvert un champ qui est énorme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, elle est aussi connue que Freud ou que Lacan, hein. C'est quelque chose, c'est un Mmh. monument aux États-Unis, hein. Elle a C'est reçu vrai, des c'est vrai. prix, enfin voilà, c'est quelqu'un de sérieux, c'est une chercheuse, Mmh. quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plein de thérapeutes se sont emparés un peu de tout ça parce que c'était un monde nouveau, en fait, qui répondait à des problématiques pour lesquelles on n'avait pas de réponse jusque-là, ou difficilement, en fait. Mmh. Et chacun l'a fait un petit peu à sa manière en cherchant la méthode la plus adaptée pour lui. Et est arrivé un personnage, un Italien qu'on appelle Calogero Grifasi, en fait, qui s'est aperçu qu'on pouvait travailler avec un intermédiaire, ce qu'on appelle un télépathe, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe en hypnose comme ça, ce qui est quand même un énorme avantage technique, parce que mettre quelqu'un en hypnose, des fois, ça demande du temps. Et, le Mmh. télépathe, il tombe comme ça, et donc on pouvait travailler avec cette personne, et on s'est aperçu que ça avait plein d'avantages, en fait. Alors l'avantage principal, c'est technique, voilà, il part quand on veut, il va chercher ce qu'on veut, et voilà, c'est un outil, en fait. Le deuxième avantage, c'est que comme c'est une personne tierce qui tombe en hypnose et qui va chercher les informations, que ce soit pour du soin ou de l'enquête, hein, elle est plus apte à prendre les informations. Parce un client qui vient est pas toujours apte à entendre Mmh. ce qu'il va entendre, à voir ce qu'il va voir, pour plein de raisons. Alors dans le cas, c'est facile à Donc comprendre, hein, dans le cadre d'un une traumatisme, on va conscience qui prendre le vient plus bloquer. simple. On va prendre le plus simple. Prendre une info sur un traumatisme qu'on a vécu, eh ben, c'est pas toujours acceptable. Mmh. Voilà. Et donc c'est compliqué. On est obligé souvent de faire plusieurs sessions pour pouvoir vaincre les résistances de la personne, enfin vaincre, qu'elle qu'elle s'autorise à vaincre ses résistances, puisque c'est une question de confiance, et que petit à petit elle avance. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est pas elle qui tombe en hypnose, donc le télépathe va prendre les infos de façon plus facile, beaucoup plus aisée. Alors ça, c'est le gros avantage. Et puis le deuxième avantage, c'est que les télépathes sont des personnes qui non seulement tombent en hypnose comme ça, mais qui avec l'expérience, en fait, apprennent à circuler dans ce monde. Alors tu me parlais d'inconscient tout à l'heure, oui, on peut le prendre comme ça, on peut mettre ce terme. Après, moi, c'est un terme que j'ai du mal à utiliser parce qu'il fait référence au début de la psychanalyse, à Freud, à Lacan. Alors non pas que c'est Mmh. faux, hein, non pas que c'est pas du tout ça, hein. Je pense que s'il faut mettre un siège 3D, bah effectivement, c'est dans l'inconscient. Mmh. Sauf que, Dans le sauf sens de ce que, qu'on ne maîtrise sauf que le pas, quoi. problème, c'est qu'on reste en 3D quand on parle avec ces termes. Or, c'est pas le but de ce qu'on fait, c'est vraiment de rentrer dans des dimensions de l'être par l'intérieur,
pas par l'extérieur. Et donc, je n'emploierai pas le terme inconscient. Voilà, je voulais préciser, j'emploierai un terme qui est générique, hein, qui ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais nous, on appelle ça l'éther. L'éther, on pourrait, si on parlait scientifiquement, on appellerait ça le champ informationnel quantique. Voilà, c'est-à-dire ça part du principe que l'information est toujours présente. Pardon, je suis désolé. C'est un peu ce champ unifié, en fait, qui nous entoure et Je suis c'est désolé. ça. Il y a toutes les informations. Voilà, on part du principe que l'information est toujours présente, en fait, éternellement, et qu'elle attend juste, en fait, qu'on vienne la prendre. Voilà. Donc nous, on appelle ça l'éther, mais on peut entendre le mot inconscient si on veut, ça ne me dérange pas du tout, en fait. Voilà. Après, l'inconscient, pourquoi le terme me dérange aussi? Parce que, par définition, inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Or, c'est très duel comme vision des choses. En hypnose régressive ésotérique, on s'aperçoit très vite qu'en fait, on est toujours conscient de tout, puisqu'on est issu de la source. C'est simplement une question de degré, de perception. Voilà, la conscience, c'est pas quelque chose d'uni, c'est une énergie à la base, et donc elle varie, il y a des fréquences différentes, qui entraînent des dimensions différentes de l'être, etc., etc. Donc en fait, on est toujours conscient quelque part. Le tout, c'est de le ramener à la conscience de notre incarnation. Voilà, je préfère le dire comme ça. Et donc le terme inconscient, il est un peu, voilà, il est un peu, il me gêne un peu quand même. Ici maintenant, voilà. En fait, les informations qu'on peut aller glaner, qui existent là déjà. Voilà. Mais bon, tout le monde a eu tout le monde a connu ça dans sa vie, hein. Des gens qui nous disent des choses, on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et pourtant, ils disent. Donc la conscience, c'est bien. Voilà, la conscience, ce sont des degrés de conscience, en fait. De notre point de vue terrestre, hein, bien sûr. Voilà, je préfère ces termes-là, en fait, un peu plus vagues. C'est bien d'être exact et de préciser. Voilà, je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce qu'on est souvent confronté, dans le travail qu'on fait, on est souvent confronté à la personne qui prend les informations et qui a tendance à les prendre comme l'incarnation lui a appris à les prendre. C'est-à-dire une chose est vraie ou elle est fausse, elle est blanche ou elle est noire. Et c'est très difficile pour une personne incarnée de se rendre compte qu'en fait, c'est pas sous ces termes-là que ça se pose. Les choses ne sont pas ni vraies ni fausses, c'est pas du tout le problème en fait. Les choses, elles sont dans l'expérience au moment où ça se passe. Voilà. Elles sont donc vraies dans le sens où elles permettent d'avancer au moment suivant, mais elles sont donc fausses puisque en arrivant dans le moment suivant, l'information qu'on a eue au début est peut-être plus vraie en fait. Donc voilà, c'est très important pour nous de se placer dans ce move du temps intérieur, ce que nous on appelle le timing. Alors le timing, c'est pas le temps, hein. C'est bien ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas le temps linéaire et chronique. Le timing, ça émane de l'expérience qu'on est en train de vivre en fait. C'est émanant à l'expérience qu'on est en train de vivre. C'est juste ça. Mais si on est bien dans ce flow-là, on arrive à avoir les informations au plus juste. Je dis bien au plus juste. Voilà. Et alors, toi, du coup, Ludovic, comment tu en es venu à découvrir l'hypnose, à la pratiquer, surtout l'hypnose régressive ésotérique, qui est assez particulière? Est-ce que tu peux expliquer un peu ton petit chemin? Alors bon, je vais l'expliquer de manière très très rapide. Depuis que je suis né, j'ai vécu 2 lignes de temps différentes en parallèle. Voilà, une sur laquelle j'avais un énorme focus parce que comme tout le monde, cette ligne de temps, c'est mon éducation. Donc où on m'emmène, alors au début où les parents t'emmènent puisque tu n'es pas en âge de décider selon notre société. Donc il y a toute cette ligne de temps-là, donc j'ai fait toute une vie là-dessus. Mais en filigrane de cette vie-là, il y a toujours eu une deuxième ligne de temps sur laquelle je focusais pas trop puisque en fait on me demandait de faire des choses, donc je le faisais bien obéissant comme tous les enfants et comme tous les adolescents. Et puis la vie des fois te rattrape et tu te rends compte que entre ce qu'on veut que tu fasses et ce que tu sens que tu dois faire, il y a une grosse différence en fait. Donc je passe vite là-dessus, mais cette deuxième ligne de temps, du coup, elle est revenue sur le devant. Et je me suis souvenu que depuis tout petit, il m'arrivait des choses qui n'étaient pas dans la première ligne de temps et qui n'étaient pas normales et qui n'étaient pas. Voilà. Donc j'ai cette ligne de temps qui voilà. Et puis est arrivé ce qui est arrivé pour beaucoup de gens sur notre planète à une époque, le Covid. Voilà. Donc le Covid que je considère comme un. Alors comment on va dire ça? Un carrefour. C'est-à-dire que pour moi, il y a un monde avant le Covid et il y a un monde après le Covid. Je pense que je ne suis pas le seul à le ressentir de manière générale. Hein. Et ce Covid m'a permis, voilà, et ce Covid m'a permis de me retrouver chez moi,
renvoyé de mon travail provisoirement puisque tout était fermé. Enfin, voilà. Et donc je me suis retrouvé seul avec moi-même en fait. Et puis, et ben, bêtement, je crois que ça m'était jamais arrivé Ah ouais, en fait. gratitude. Et du coup, toute cette deuxième ligne de temps est revenue sur le devant et les liens se sont faits très très vite. Et ça faisait pas très longtemps que j'étais chez moi, donc coincé, confiné avec le Covid. Et une personne et une amie de ma femme en fait est arrivée et puis dans la conversation a parlé de Dolores Cannon que je connaissais pas du tout. Sauf que ce nom, il m'a sonné dans la tête, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je la connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ça. Elle s'est pas étayée, elle m'a pas expliqué, elle m'a donné juste ce nom, en fait. Et du coup, je suis rentré, alors pas très poliment, je suis au milieu de la conversation, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert Internet, j'ai tapé D'accord. Dolores Cannon, et en tapant Dolores Cannon, le peu que j'ai lu sur elle, en fait, une semaine ou 2 semaines après, disons, je m'étais inscrit à ma première formation d'hypnose au Québec, avec Jean-Charles Chabot, qui était de l'hypnose spirituelle, donc. Donc j'ai appris l'hypnose à cet endroit-là, en fait. Donc ça a duré 6 mois. J'ai appris toutes les bases de l'hypnose, je pense, voilà, qui étaient pour moi intéressantes. Ça m'a bien correspondu. Mhm. Et puis, bah, du coup, sortant de ça, bon, j'ai vite compris que, comme tous les êtres humains, si je m'y mettais pas tout de suite, bah, je ne ferais rien. Donc tout de suite, j'ai pris des premiers clients pour me jeter. Et donc j'ai fait du présentiel sur une quinzaine de clients. Sauf qu'en faisant le présentiel, eh ben, il m'est arrivé un petit peu la même chose qu'à Dolores Cannon, c'est que les gens me racontaient des choses où j'avais pas le cadre susceptible d'y répondre en fait. Le cadre de l'hypnose spirituelle, c'est souvent les vies antérieures, parallèles, et on essaye de résoudre les choses là dans ce cadre, mais c'est du coup très limité, parce que ce que me racontaient les gens, c'était pas toujours des vies antérieures et parallèles. Et donc j'étais un peu gêné aux entournures, j'ai vite compris que bah, ces gens-là, oui, j'allais certainement les aider, mais ils allaient revenir un jour ou l'autre, et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui me guide, c'est vraiment l'efficacité, l'efficacité. Voilà, je suis quelqu'un d'assez ma première ligne de temps m'a appris à être très, très enraciné, très, très rationnel, très, très pragmatique et je jette pas ça, voilà, c'est ma façon d'être et donc c'est l'efficacité qui m'intéresse. Donc j'ai commencé à chercher une autre méthode qui me conviendrait mieux et qui serait surtout plus large dans les cadres. Et je suis tombé très vite en fait sur cette team Calogero Griffasi. Voilà, qui est une grosse team, hein, je crois que c'est dans 15 ou 25 pays, enfin c'est un truc énorme, hein, ils ont des traducteurs, plein de télépathes, c'est un gros truc, hein, la team Griffasi. Et donc j'ai fait une formation, alors très courte, parce que du coup c'est pas l'hypnose que j'ai appris, j'ai fait une formation de 3 jours sur cette technique, en fait, juste sur la technique. Et j'ai commencé avec une télépathe que je leur ai demandé, en fait, quelqu'un qui travaillait pas, et donc on m'a donné 2 noms, et j'ai commencé avec ces 2 personnes-là. Et voilà, et très vite, j'ai commencé comme ça. Et très vite, je me suis écarté de cette team pour des raisons personnelles aussi. Et j'ai monté ma propre chaîne, mon propre site, mon propre travail. Et petit à petit, bon, il y a eu des changements de télépathe, il y a eu plein de choses, etc. Et en 3 ans, voilà, maintenant, je fais un travail que j'estime qui vaut quelque chose. Voilà, qui sert à quelque chose en tout cas. Voilà, c'est comme ça que j'y suis venu. C'est génial. Trop bien. J'ai résumé beaucoup parce qu'il y a énormément de Oui, synchronicités extraordinaires qui sont arrivées pendant tout ce temps-là en fait. Et j'imagine. pendant 3 ans, j'ai plus vécu que pendant toute ma vie en fait. J'ai plus de souvenirs en Ouais. 3 ans que de C'était toute ma très vie en fait. intense. C'est très très intense, Waouh. c'est toujours très intense. Donc voilà. Enfin, mais justement, ça nous amène à la question suivante que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu as apporté, du coup, l'hypnose déjà dans ta propre vie? Parce que j'imagine que Alors, ça t'a révolutionné alors à ce moment-là. énormément de choses, énormément de choses. D'abord, j'ai commencé à retrouver la mémoire. Mm. Voilà, ce qui est Alors, quelle extrêmement important. mémoire tu peux, de quelle Alors mémoire voilà. tu peux, du coup? Alors Parce je qu'on a passe. tous une mémoire, bon, si Oui, oui. t'étais pas Voilà. amnésique, donc voilà. Alors je passe sur tout le trajet habituel qu'on a tous, hein, retrouver la mémoire de l'enfance, des traumas, des choses qu'on soigne petit à petit. Ça, Ça, c'est ça me semble idéalement. être un trajet normal quand tout se passe bien, Mhm. quand on en a la possibilité, quand tout se passe bien. Mais je passe là-dessus, hein. Donc quand je parle de mémoire, moi je parle des mémoires qui sont au-delà. Voilà. Mm. Et pour moi, c'était très très important parce que je considère qu'on ne peut pas faire ce travail-là si on n'a pas suffisamment de tenants et d'aboutissants. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai compris, bien avant l'hypnose, très longtemps que j'ai compris qu'on ne donne que ce qu'on a et que donc il est important que ce dont on parle, ce soit expérientiel. Voilà, ça sert à rien d'écouter à droite à gauche. Bah tiens, un tel, il soigne comme ça, ou ceci, cela, parce qu'on va se approprier une technique, mais s'il n'y a pas de résonance en nous, la technique, bon. Donc voilà, ce que ça m'a amené, c'est que j'ai retrouvé la mémoire. Alors de vie, entre guillemets, parallèle ou antérieure, on peut les appeler comme ça, mais aussi d'autres expériences que j'ai vécues sous d'autres formes,
voilà, des formes végétales notamment, des formes animales, des formes exogènes, ce que j'appelle des formes exogènes. Et en retrouvant cette mémoire, en fait, ça m'a permis de m'inscrire petit à petit dans une histoire de l'humanité. Ce qui est exactement ce qui se passe pour un enfant qui grandit. Il va s'inscrire petit à petit dans l'histoire de sa famille, de son pays, parce qu'il va prendre conscience petit à petit de toutes ses mémoires, en fait. Alors, c'est pas simplement retrouver la mémoire, hein, c'est la comprendre, en prendre conscience, l'intégrer. Voilà. Bah, c'est la même chose, en fait, mais c'est sur une autre dimension, en fait. Voilà. Donc, ça m'a permis de m'inscrire dans une histoire, et ça m'a d'autant plus permis de m'inscrire dans une histoire qu'en fait, c'est les clients qui me le permettent aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un client, alors on fait deux choses, enfin 3 choses. On fait du soin avec cette méthode, vraiment ce qu'on appelle du soin, qui est en fait, alors il ne faut pas l'entendre au sens médical du terme, hein, je ne suis pas médecin et c'est pas le but premier. C'est une libération, c'est libératoire, en fait. Je fais aussi de l'enquête, alors qui est purement aller chercher de l'information dans les terres parce que c'est complémentaire, en fait. Ça permet de comprendre ce que je trouve chez les clients, parce qu'autrement, ce serait très compliqué. Ouais. Les enquêtes Voilà. qui sont très intéressantes sur ta chaîne, d'ailleurs. Voilà. Je mettrai les commentaires en dessous. Super. Et on fait aussi des quêtes personnelles. Alors la quête personnelle, bon, c'est moi qui ai appelé ça comme ça, on peut l'appeler comme on veut. C'est justement permettre aux gens de retrouver la mémoire, leur mémoire. Alors c'est ni à visée libératoire, bien sûr, et c'est pas de l'enquête au sens du terme, puisque ça concerne quelque chose de très personnel, la personne qui vient me voir. Voilà. Contrairement aux enquêtes où c'est plus général. C'est l'intérêt des enquêtes. Donc voilà, c'est les 3 formes sur lesquelles j'ai envie d'agir et voilà, qui me paraissent. Alors, il faut savoir que bon, dans mon métier, en fait, on publie nos sessions clients, nos enquêtes et nos quêtes, parce que ça peut faire un écho chez les autres. Ça peut se faire de manière anonyme, bien sûr, hein, tout est fait en accord avec la personne. Elle n'est pas publiée s'il ne veut pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça fait partie des choses. Et il faut comprendre que ce que je publie, c'est que la moitié de ce qu'on fait, en fait. Puisque l'autre moitié, elle concerne nos propres mémoires à nous, se comprendre de mieux en mieux, retrouver nos souvenirs, nos capacités, etc. Ou celle du télépathe. Il y a des sessions qui concernent purement le télépathe, hein, parce qu'il y a des choses qu'on a croisées et qui font des résonances et on ne comprend pas trop, donc il faut aller voir. Il y a tout ça qui est en dehors plus des choses qui peuvent se passer ponctuellement, de manière ponctuelle, quelqu'un qui nous contacte ou qui contacte le télépathe, on va faire une enquête, elle n'est pas forcément publiée, parce qu'on ne sait jamais en fait ce qu'il est venu nous dire, c'est peut-être personnel, c'est peut-être voilà. Donc il faut bien comprendre que c'est la partie immergée. Voilà, ce qui est publié. Ça, c'est important à comprendre parce que c'est un travail qu'on ne peut pas faire si nous, on n'avance pas en même temps. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'a amené? Tout ça. Et puis surtout, cette manière de travailler à 3, c'est comme un jeu de miroir. C'est-à-dire qu'à travers la problématique de la personne, il va y avoir des résonances. Alors, en premier lieu, pour la télépathe, qui est en état modifié de conscience, donc qui est très sensible à l'information qui lui arrive, forcément. Donc, il va y avoir un effet de miroir, elle va comprendre des choses sur elle, elle va peut-être retrouver des souvenirs, il peut se passer énormément de choses, en fait. Et puis pour l'opérateur aussi, parce que l'opérateur, il essaye de, entre guillemets, alors j'aime pas trop le mot guider la télépathe, j'aime pas trop le mot parce qu'en fait, elle sait très bien où elle va. Disons qu'elle est dans un état modifié de conscience, donc il y a des petits réflexes de veille qu'elle n'a pas. Voilà. Et moi, je suis là pour la garder vigilante, pour la maintenir aussi dans cet état-là, voilà, et pour la rassurer. Parce qu'un télépathe, par définition, il est dans un monde éthérique et il doute toujours un peu de l'information qui arrive, parce que l'information qui arrive, elle n'est pas habituelle. Donc, je suis là aussi pour la rassurer perpétuellement, en fait. En fait, je lui offre un climat. Voilà, c'est un climat que je lui offre. Je fais rien de plus. Je lui offre un climat propice. Voilà. Et donc, il y a une espèce de jeu de miroir qui se passe comme ça. Et la plupart du temps, quand on sort d'une session client, on en a autant pour nous qu'il y en a eu pour le client. Donc, c'est important qu'il y ait un travail derrière. Voilà. Parce qu'il faut suivre au jour le jour, en fait, ce qui se passe et la relation qui se passe. Autrement, on ne peut pas travailler correctement. Voilà, ça j'y tiens parce que c'est important. Quand le client arrive, est-ce qu'il a déjà une problématique bien précise et peut-être qu'il va avoir d'autres infos auxquelles il ne s'attendait pas et qui va régler une autre problématique peut-être, ou est-ce qu'ils viennent parfois comme ça, par curiosité Alors c'est une très très bonne question. La plupart des gens qui arrivent avec des problématiques définies, bien sûr. Ils arrivent chez moi, on ne va pas voir quelqu'un qui parle d'extraterrestres et de choses comme ça facilement. C'est qu'on a déjà fait plein de choses ou qu'on estime qu'on on a tout est fait.
Voilà. Donc la personne arrive avec des problématiques. Les problématiques, c'est l'opérateur qui les a. Le télépathe, je lui donne pas les problématiques parce que d'abord ça peut l'influencer, tout simplement. Ça peut l'induire en erreur. Ça peut la mettre sur des rails. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc en fait, c'est juste pour moi. Et au fur et à mesure que les infos se déroulent, bah, je fais des parallèles forcément avec le papier que j'ai et la problématique des clients. Alors après, il peut se passer plein de choses. Soit je fais le parallèle et je le dis. Je dis tiens, bah, c'est étonnant ce que tu me dis parce que voilà, un de ces points, c'est ça. Est-ce que ça match ou pas? Voilà. Ou alors j'en parle même pas parce qu'en fait, la formation se déroule tellement bien que du coup, j'ai pas à poser la question. Donc en fait, tout peut arriver. Et au niveau de l'information, la télépathe va prendre l'information qu'il faut pour la cliente ou le client au moment où il arrive, mais bien sûr, elle peut avoir plein d'autres informations. Parce qu'en fait, un être humain, c'est quelque chose qui est connecté à lui-même, à toutes ses mémoires, aux autres, à la planète, à tout, en fait, à l'univers. Donc, quand on traite d'un problème, bah forcément, des fois, on est obligé de comprendre ce qui se passe sur une autre problématique, en fait, dont elle m'a pas forcément parlé, d'ailleurs. Même pas souvent, puisque je ne demande pas beaucoup de points surtout. Parce que ça nous noie, c'est une dizaine de points maximum, et puis de façon très laconique. Hein. Je ne veux surtout pas d'explication, c'est pas de la psychanalyse qu'on fait. Hein. Donc effectivement, elle peut avoir plein d'informations qui sont ou non ce qu'elle cherchait. Mais de toute façon, les infos qu'on a à ce moment-là sont les infos qu'il lui faut au moment où on fait la session. C'est pour ça qu'on appelle ça, nous, un temps sacré, cette session. Parce que c'est vraiment un temps sacré. C'est-à-dire que c'est un climat où le temps est un peu suspendu, où le client a enfin le climat qu'il lui faut pour pouvoir s'occuper de lui, en fait, c'est-à-dire sans trop d'influence extérieure. Voilà. Et puis, on a notre télépathe qui est dans cet état modifié de conscience et qui va chercher les infos à plein d'endroits. Alors, je ne dis pas à l'origine des infos parce qu'il y a. Voilà. En fait, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, nous, on le vit comme une aventure à chaque fois. Moi, je me dis qu'en fait, si tu me parlais tout à l'heure donc du coup de résonance entre les trois personnes, donc toi, le télépathe et le client. Est-ce qu'il se pourrait que peut-être aussi les trois personnes se soient attirées ou aient été attirées les unes par les autres sans le savoir Très bonne aussi question. pour quelque chose qui soit Alors, mis en place? très bonne question. Très bonne question. Alors, je vais revenir sur l'idée que je donnais tout à l'heure. L'expérience montre, je l'ai appris et puis l'expérience le montre tous les jours depuis 3 ans, on est tous connectés les uns aux autres. On n'en a pas forcément la conscience immédiate de veille, mais on est tous connectés les uns aux autres et tout est connecté entre eux en fait. Autrement, il n'y aurait rien qui pourrait fonctionner. Donc forcément, excuse-moi, j'ai eu un trou sur la question que tu m'as posée, j'y arrivais, mais tu peux me la répéter s'il te plaît? Je demandais s'il y avait une raison, en fait, pour voilà, qu'on soit attiré, Voilà. trois personnes, par exemple, soient attirées pour travailler ensemble sur des Voilà. mémoires. Alors justement, bah, l'expérience nous le montre. Le moment où la personne elle arrive en session, dans ce temps sacré là, la session en fait elle a déjà commencé. Et elle a commencé exactement au moment où la personne elle a décidé de faire une session. En fait, c'est toujours son intention qui prime. Et ça, c'est très facilement vérifiable parce qu'on a beaucoup de clients qui nous disent oh là là, depuis que j'ai décidé, alors là, alors il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et en fait, elle est en route. La session a commencé en fait. Donc on s'est déjà contacté. Elle est déjà en relation avec ma télépathe. Elle est déjà en relation avec moi. On est tous déjà en relation. Après, bah voilà, le niveau de conscience de chacun dépend de la vie qu'on est en train de vivre. Évidemment, moi je suis opérateur, donc je gère plein d'autres choses. Je n'ai pas toujours conscience que la session a commencé. La C'est au télépathe, niveau de son côté. qu'il y a quelque chose qui se met en route, en fait. Pardon? C'est au niveau éthérique, peut-être que Ouais, des choses se sont mises en c'est place exactement déjà. ça. C'est exactement ça. Alors après, je voudrais étendre un peu le mot parce que je vais faire comprendre un petit peu dans quel cadre on travaille. Le niveau éthérique, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est vraiment le moule originel du corps physique. Il faut voir ça comme un moule, comme une forme. On appelle ça une forme en usinage. C'est-à-dire, on fait une forme et dedans, il y a un corps qui vient s'inscrire dans cette forme. De la forme dépend de la forme du corps. Mais c'est vrai à plein de niveaux en fait. Il y a les corps éthériques, mais il y a plein d'autres corps en fait, jusqu'à des corps cosmiques, jusqu'à la source en fait. Et c'est une infinité de corps. On peut appeler ça comme des corps, mais ce sont des énergies qui se déploient en fait. C'est l'être humain qui se déploie et qui s'expanse. Voilà. Donc effectivement, souvent ça se passe au niveau éthérique, la rencontre a déjà lieu.
Mais ça peut être à un niveau plus haut, hein. On a vu des rencontres qui Mmh. sont faites au niveau de la conscience supérieure, par exemple. Ce que nous, on appelle la D'accord. conscience supérieure. Au niveau de, pour reprendre un terme religieux, mais il ne faut pas y mettre de religiosité, ça peut être au niveau de l'âme. Ça peut être Mmh. au niveau de la source, ça peut être. En fait, chaque personne est différente parce que chaque personne arrive avec une histoire différente qui date d'une infinité de temps. Donc c'est vraiment, à chaque fois, on découvre une merveille, en fait. À chaque fois qu'on rentre là, c'est toujours une merveille. Tous les gens qu'on découvre ont une histoire particulière, une façon de le vivre particulière, des facultés particulières, des capacités particulières. Et donc à chaque fois, on vit une aventure. Moi, j'aime Mmh. bien ce mot-là parce que c'est vraiment ça, en fait. On ne sait pas du tout comment on part et on ne sait pas C'est du vrai, tout comment on finit. c'est fascinant parce que ça Voilà, doit c'est élargir fascinant. ton champ de compréhension en fait Ah ouais, c'est énorme. de la vie. C'est pas que de l'humain, c'est le sens même de la vie, donc de l'existence. Et Bah, ça j'entends permet que de c'est faire ce qu'on a tous voulu faire à un moment donné, c'est-à-dire suivre notre chemin, entre guillemets. Donc ça me permet de le vivre un peu plus en online, un peu plus conscient, mais même si tout le monde le suit, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, tout le monde suit un chemin. Mais il arrive un moment donné où justement, grâce à l'autre, grâce au fait qu'on travaille à trois, qu'il y a ces jeux de miroir et tout, et ben on finit, enfin moi personnellement, j'ai fini par me conforter dans l'idée que c'est pas un chemin que j'ai en fait, hein, depuis que je suis petit. Mais ça, je le sens depuis que je suis petit en fait. Mais je mettais pas les mots. Là, je les ai mis. C'est pas un chemin que j'ai, c'est je retrouve la mémoire de qui je suis. c'est ça. Ouais. Ce qui est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, tout est déjà là. Tout est déjà là. Mmh. La conscience, pour moi, Dépoussiérer. c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on travaille. C'est pas la conscience, elle est une, parfaite, unique, infinie, Ouais. éternelle. Ouais, Elle est juste. C'est c'est ça. simplement qu'on retrouve la mémoire de ce qu'est Mmh. la conscience, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et Ça c'est donne pour ça terriblement envie d'aller au-delà l'explorer. de comprendre le sens de notre vie, au-delà de comprendre le sens de notre vie, il y a réellement des phénomènes qui se passent, comme des retours de Ouais. mémoire, des souvenirs qui Mmh. reviennent, réellement. Les mêmes Ouais. souvenirs qu'on peut avoir en 3D. Voilà. Et Des alors, est-ce que souvenirs c'est de des choses planètes, de qui, choses comme ça. ah ouais, ouais. Voilà, c'est ça qui est Est-ce que intéressant. dans tes rêves, peut-être, ça revient aussi en rêve parfois? Est-ce que c'est possible ou ce n'est que dans les Tout cadres est de possible. conscience modifiée? Ouais. Tout est possible. En fait, l'information est partout et après, elle cherche, avec notre attention, bien sûr, hein, elle cherche un moyen de se frayer un chemin jusqu'à notre conscience, Mmh. en fait, de Mmh. par notre intention, hein, ça part de nous. Alors, le chemin qu'elle va suivre pour arriver à notre conscience, bah, il peut être multiple. Il peut être en hypnose, il peut être pendant les rêves, pendant le sommeil paradoxal, puisque ce sont des états modifiés de Mmh. conscience, en fait. Il peut être Mmh. en simple rêverie sous un arbre, il peut être en méditation, il peut être. En fait, il y a des chemins multiples parce que l'information, elle cherche le moyen le plus adapté possible et le plus court possible. C'est très simple, en fait, hein, les choses, hein. Mmh. Et cette information, elle cherche le moyen le plus direct d'arriver à notre conscience. Et puis, D'accord. des fois, bah, elle bute un peu parce qu'on résiste. Et ça, c'est nous, c'est notre expérience terrestre, en fait, parce que Mmh. l'information est là, on l'a. Mais on résiste pour plein de raisons, Ouais. de croyances limitantes, notre Mmh. éducation, nous, ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire les matrices, en fait, tous les formatages qu'il y a pu Mmh. y avoir, les formatages de famille, les Mmh. formatages de société, de culture, d'histoire, humain, formatage humain. Parce que les mémoires, elles sont pas que humaines. Donc, on a un Bien formatage sûr. humain aussi, Mmh. hein, qui nous permet d'accéder facilement ou pas. Donc voilà, le truc, c'est que petit à petit, en fait, ces résistances lâchent. Mais pour Mmh. ça, bah, le plus simple, en fait, c'est d'avoir des aperçus. Parce que les lâcher comme ça dans le vide, c'est pas évident, quoi. Voilà, faire confiance, tu sais bien que c'est la problématique de base. Avoir la foi, c'est la problématique de base. Il y a l'espèce de saut quantique là qui est pas toujours facile à faire. Le fait d'avoir retrouvé des souvenirs et tout nous élargit le cadre et nous permet plus facilement, en fait, de lâcher prise. Ah, tout simplement, de lâcher prise. Et ça, c'est le truc de base, quoi. Lâcher prise, c'est le truc de base. Et ouais. Donc ça peut arriver de plein de Mmh. manières, l'information. Effectivement, même dans les OK. rêves. Les rêves, c'était plus ma jeunesse. J'ai appris mes propres symboliques, en fait. Voilà, quelqu'un Mmh. qui voit un arbre en rêve, eh ben, c'est pas le même arbre que voit quelqu'un d'autre parce que ça se rattache à plein d'autres choses, en fait. L'arbre, ça peut être la sécurité pour certains, ça peut être, je sais pas, tu vois, la photosynthèse pour un autre, ça peut être les symboles, Mmh. ce qu'on attache derrière les symboles, voilà, c'est particulier. Ça, c'est plutôt un travail que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je connais assez Ouais. suffisamment mes symboles, alors pas complètement, mais suffisamment mes symboles pour quand même avoir le nez creux quand je me réveille le matin et savoir où ça m'emmène quand OK. même. Voilà, où ce qui est en train de se passer en actuel, OK. quoi. C'est que Mais ça le peut être corps les réagit. rêves, ça peut être voilà, ça peut être les rêves, la Mmh. méditation, tout ce qu'on veut, OK. tous les moments où en fait où on prend le temps et on a l'intention de s'occuper de soi. C'est pas plus OK. compliqué que ça en fait, hein. Et ce sont des Et états alors, modifiés.
il y a quelque chose qui est, je pense, revient certainement ta pratique. C'est quand une personne, par exemple, a une manifestation corporelle, donc qui est là Ouais. régulièrement et qu'elle n'arrive pas à la traiter. Est-ce qu'elle peut aller, comme ça, par l'hypnose régressive ésotérique, en fait, connecter peut-être des mémoires et voir si dans le transgénérationnel, si c'est pas la manifestation de quelque Alors tout chose à fait. qui ne lui appartient pas et qui Alors se tout à fait. reproduit peut-être de. Alors tout à fait. Il faut bien comprendre que l'hypnose régressive ésotérique, c'est pas quelque chose de perché, hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très très pragmatique. Le but, c'est de vraiment de libérer la personne. Donc là, on n'est pas du tout Mmh. dans les étoiles, hein. C'est vraiment libérer Mmh. simplement le Tout à fait. cadre à les Oui, repêcher. on est sur Et du le but quantique est là, hein, vraiment donc très c'est quelque pragmatique. chose de tout le Donc monde. effectivement, il n'y a pas, nous, moi j'ai l'habitude de dire quand les gens viennent prendre une session, il n'y a pas de questions idiotes, hein. Tout à Il n'y fait. a pas de questions idiotes. Ça peut concerner le C'est physique, le moment ça de se peut lâcher. concerner la psychologie, ça peut concerner. En fait, ça concerne ce qui gêne la personne. Voilà. Après, on peut Mmh. toujours mettre des mots, physique, psychologique et tout, mais ça, c'est pas mon problème en fait. Le problème, c'est qu'est-ce qui vous gêne? Vous avez des schémas récurrents Mmh. dans votre vie? Vous avez des problématiques avec l'argent? Vous travaillez comme un dingue et vous n'avez jamais un rond? Et vous estimez que c'est pas normal? Parce que la perception de la personne compte, hein. Ouais. Ce qui n'est pas un problème pour moi, l'est peut-être pour la personne. Donc il n'y a Mmh. pas de question idiote en fait. Et effectivement, Mmh. souvent, il y a des gens qui viennent nous voir parce que dans le physique, bah, ils sont gênés aussi, avec des maladies, des Bien sûr. problématiques, etc. Mmh. Vu comment on voit les choses, il faut bien comprendre que pour nous, le physique et la maladie physique, bah, c'est le bout du bout du bout de la problématique, justement. C'est-à-dire Oui. qu'elle est cristallisée, cette Mmh. problématique. Elle a fini par se cristalliser parce qu'elle n'est pas résolue. Et c'est ce que Ouais, nous, c'est on ça. appelle la maladie. Un être Mmh. humain, il n'a pas à Oui, être on malade. voit bien qu'il y a des choses L'état naturel qui de se. l'être humain, c'est la bonne santé. Eh oui. L'état naturel d'une personne, c'est la bonne santé. Mmh. Voilà. On arrive au monde, on arrive sur le paradis terrestre. Après, le problème, Mmh. il est compliqué. Parce qu'il y a un voile d'oubli d'abord à la naissance. Et puis, il y a toutes ces matrices voilà, qui viennent tout de suite nous prendre à un moment où consciemment, on n'est pas apte à trier les informations. On prend ce qu'on nous donne. Mmh. Et donc, on arrive souvent à 8, 9 ans, déjà bien envahi par des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Mmh. Alors qui C'est peuvent être ça. du transgénérationnel, mais qui sont aussi réellement de cette expérience-là, hein. Mmh. Voilà, à 9 ans, on sait très bien qu'on est français, alors qu'on n'est pas français, on Mmh. est humain. Français, Ouais, c'est un autre problème. C'est un autre c'est problème. ça. On nous Si on nous formate en demande et qu'on fait. ne nous l'a pas dit, on ne le sait pas, quoi. Voilà. Mmh. Et Mmh. puis on arrive à 8, 9 ans en général en pensant qu'on est mortel aussi. C'est vrai. Eh oui. Ce qui est Donc, quand même, de mon on point de prend vue, très conscience. problématique. Alors ça, je tiens à en parler parce Mmh. que pour moi, c'est, je ne sais pas si, je me renseigne peut-être pas assez, hein, je sais peut-être pas assez de choses, mais de mon point de vue, c'est une vraie, vraie problématique. Parce que quand Mmh. un enfant commence à prendre conscience qu'il est mortel, eh ben, il est à un Oui, âge où c'est il ne une peut pas le gérer. solitude. Et Ouais. donc pour moi, c'est Souvent, le c'est eux qui ont premier peur de la gros mort. traumatisme. Pour moi, c'est le Ouais. premier gros traumatisme. Mmh. Parce qu'en Ouais. fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir 2 messages très contradictoires. C'est: «Tu es mortel», sous-entendu alors tu es mortel et de l'autre côté, il Ouais, faut c'est faire plein de comme choses pour t'en sortir. ouais. Et donc pour moi, ce sont Et 2 messages contradictoires. il sent bien essentiellement en lui qu'il a juste envie de pousser et de grandir et Et voilà, d'être dans la vie, dans la croissance et non pas voilà, de juste et avoir une voilà, connexion avec la fin, avec quelque chose de court. tout à C'est fait. ça, de Alors mettre pour une moi, étiquette c'est comme ça, c'est réellement bon. problématique pour plein de Mmh. raisons. D'abord parce que ça vient faire une résonance sur l'incarnation. C'est-à-dire Mmh. que l'enfant va être obligé de se développer sachant que finalement ça ne sert pas à grand chose puisqu'il va mourir. Comme on nous Mmh mh. l'indique, hein, c'est-à-dire une mort, c'est une fin Mmh. définitive. Ouais. Il n'y a plus rien après. Et Voilà. souvent on ne parle Donc il que de va la. être obligé de grandir dans cette contradiction et ça va Mmh mh. faire une résonance sur son incarnation. Parce que comme il y a eu le voile de l'oubli à cette incarnation, C'est vrai. voilà, et ben ça va résonner Mmh. en fait. C'est ça. Et pour moi, c'est le premier gros traumatisme. Très souvent chez les clients, ce que je vois, c'est une fois qu'ils se sont libérés, etc., quand on va au fond de la problématique, bah, le fond de la problématique pour 95% des gens, c'est de toute façon pas accepter et accueillir complètement l'incarnation. Mmh. Pour toutes ces raisons. Mmh. Or, on l'a choisi, cette incarnation. Mmh. Donc on n'est pas libre. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Donc voilà, pour moi, j'en suis là. Pour l'instant. OK. Avec 2 ans d'expérience, je te dirais peut-être ça avec d'autres mots. Oui. Voilà, Mais c'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est la c'est première grosse fascinant. problématique. Ce qui Ouais. entraîne beaucoup de choses, hein, des peurs, plein de choses. Et puis la peur, voilà, c'est la Mmh. peur, c'est voilà, Bien c'est sûr. terrible.
terrible la peur, bien sûr. quelles que soient les Après, peurs, hein. en même temps, c'est vrai qu'elle est même à 9-10 ans, genre, un enfant est confronté de toute façon à la fin d'un corps terrestre, effectivement. C'est la Ah ça façon d'accord, dont voilà, parce qu'on est confronté à la mort des grands-parents, par exemple, ou oui, des accidents aussi qui arrivent, mais c'est la façon dont on nous l'offre, on nous l'apporte en nous c'est disant: ça. «Tu ne le reverras plus» et on nous parle pas, du coup, d'une possibilité, en fait, bon, mis à part, bon, dans certaines religions où on dit: «Bon, il est parti au ciel», mais voilà, c'est encore très abstrait et en fait, on ne nous rassure pas sur le fait qu'on n'est pas que ça. Voilà, Bien sûr, et puis et que la c'est mort d'un là que corps physique, n'implique pas forcément la mort d'une expérience intérieure. tout à On fait parle de 2 et choses puis c'est différentes et on les amalgame en fait. ouais, c'est-à-dire Donc que voilà. quand le corps physique aussi, se désintègre, du coup, en fait, il se transforme aussi, il vient nourrir lui-même. Il est pas on n'est pas moins qu'un bébé qui est en train de naître parce que du coup, quand Exactement, on notre corps se défait, eh bien, il vient nourrir aussi la terre, il vient nourrir d'autres choses. Donc c'est un cycle, en fait, hein, comme il y a l'été, l'hiver et voilà, tout à donc fait, si c'était présenté comme ça, c'est vrai que ce serait certainement beaucoup mieux accepté et bienvenu, tout à fait, dans l'esprit des tout à fait. enfants aussi. Simplement de dire, bah, voilà, tu as vu un animal, mort, effectivement, bah, voilà, le corps physique effectivement se désagrège et recyclé parce que ça quand même on peut le dire, c'est C'est voilà, c'est ça, accepté même par les c'est scientifiques, ça. même par tout le monde en fait. C'est quelque Mmh. chose qui est assez global, donc pourquoi pas le dire comme Mmh. ça, mais dire par contre ce que devient cet animal et cetera, en fait on le sait pas. Juste ça. Mmh. Il C'est s'agit ça. pas d'inclure Oui, d'autres de croyances à laisser un peu quelqu'un, c'est pas ça le but, mais c'est de pas lui infliger ce traumatisme. En pleine ouais, croissance, on lui fait comprendre que mine de rien, ça a pas d'intérêt puisque bien de toute sûr. façon, il y aura plus rien. Parce qu'en même temps, c'est infliger une croyance que c'est C'est terminé. infliger Si une on nous dit croyance que très, c'est très fini, limitante. donc Voilà, voilà. très, très limitante. Ouais. Donc si on veut dans un sens, faut pas le faire non plus dans l'autre. Vraiment laissons, Voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, l'enfant voilà, se faire son idée, ses croyances sans le limiter. Mmh. son expérience, sa propre Ouais, expérience de la chose. c'est Parce que quand on fait son mmh. propre expérience, ben, on se rend bien compte, quand on n'a pas ces croyances limitantes à la base, hein, bah, que la mort, en Mmh. fait, c'est pas simplement extérieur, hein, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous tout le temps, hein. Bien sûr, On fait des deuils, c'est vrai. on a des cellules de peau qui Mmh. disparaissent, des cheveux, des voilà, la mort, ça fait partie Exactement. de la vie, hein, la plus vieille Bah oui. cellule dans le corps humain, c'est celle de l'œil, elle a 7 ans, c'est tout. Tous les 7 ans, Ouais. elle est recyclée, toutes les autres le sont bien avant. Donc on n'est Mmh. jamais dans le même corps, en fait. La réincarnation, c'est de notre Mmh. vivant, en fait C'est et vrai. ça, c'est quelque chose qui pourrait être expliqué. Après, Mmh. libre à chacun de C'est prendre les tellement croyances qu'il veut, différent. c'est la définition d'une croyance. Mais Mmh. l'imposer, c'est quand même quelque chose qui est assez général, et qui, à mon avis, est très, très limitant parce qu'après, ça t'empêche d'aller voir où il faut, d'élargir tes cadres, d'accueillir les choses parce que tu es toujours dans ce traumatisme duel, en fait et Mmh. non résolu, du coup, puisque c'est l'autre qui te dit qu'il y a plus rien. Mais toi, tu l'expérimentes pas du tout, du coup. Tu y crois, voilà. Mmh. Moi, j'ai coutume de dire qu'en hypnose, on ne croit à rien. Le mot croire, c'est pas le mot, adéquat, en fait. Mmh. C'est pas le mot adéquat. Qu'on On me parle fait de une foi, expérience. d'accord. Qu'on me parle d'espérance, d'accord et enfin d'espoir, Mmh. d'accord. Qu'on me Mmh. pa mais de croyance, non. Moi, je Ouais. sors peu à peu de toutes mes croyances, en fait. C'est ça, pour Mmh. moi, l'objectif, il est là. Mmh. Il faut que c'est Alors il y a les plus ouais, de simples, hein, qu'on défaire connaît, de mais départir ce qui a été vrai. voilà, il y a toutes les plus Mmh. simples qu'on connaît, hein, les croyances en telle ou Mmh. telle religion, bah, effectivement, si on n'est pas né au même endroit Mmh. sur la planète, on n'a pas la même religion, donc c'est bien une Mmh. croyance. C'est pas ça C'est reflète ça. pas une vérité. Mmh. Voilà, c'est peut-être une Mmh. réalité, mais pas une vérité. Voilà, croyances Mmh. religieuses, croyances, politiques, croyances, de domination, dominée, parce que ça a pris la planète aussi beaucoup ça, ces Mmh. croyances duelles-là, terribles. Bon voilà, et puis il y a des croyances beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes, dont on n'a pas conscience, qui sont arrivées quand on était petit dans le formatage ou qui sont arrivées ou qu'on traîne d'autres vies, en fait, ou d'autres expériences et qui n'ont pas été C'est ça. résolues. Mmh. On les traîne, on les Ouais. ramène. Tu parlais de transgénérationnel, c'est Mmh. pas forcément dans la famille, hein, c'est aussi dans nos propres incarnations, hein. On a pu être un Et être oui. exogène à un moment donné, qui a vécu une situation qu'il n'a pas réglée, en fait, complètement en tout Mmh. cas, ou qui a été émotionnellement très, très forte. Et donc quand il passe à une autre expérience et qu'il décide de s'incarner pour la première fois dans un modèle humain, et ben, il emmène ce truc, en fait. Et ouais. Et ouais, ça peut être comme ça aussi les mémoires, hein. C'est les mémoires, Tout à elles prennent fait. plein de formes. Et puis il y a des fausses Mmh. mémoires, tu disais tout à l'heure, qui sont en fait ce qu'on appelle nous des programmes. Alors c'est un terme, hein, c'est des programmes au même titre que ton éducation est un programme, hein, il vient pas de toi, hein, voilà. Donc il y a des Mmh. programmes Tout qui à fait. peuvent dater de très, très loin et notamment d'êtres exogènes aussi. Mmh. Voilà. OK. D'où l'intérêt, comme disait Eckhart Tolle, Mmh. d'observer sa propre pensée, parce que Mmh. quand on l'observe, on s'aperçoit que 90 de nos pensées ne sont pas à nous, en fait, hein.
Faut bien regarder. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça le truc. C'est génial. Et donc l'idée Alors moi, c'est libératoire, c'est ça. C'est prendre conscience de ces choses-là, au moins suffisamment pour pouvoir, au moment où la session se passe, se libérer. Et après, le travail mmh, se fait après, je dirais que la personne retourne à ce qu'elle est, à son histoire. Elle ne nous voit plus après. Et donc, cette période continue et peut continuer à l'infini. En fait, elle est enfin suffisamment libre pour reprendre la route qu'elle n'aurait jamais dû quitter, en fait, mmh, par rapport à ce qu'elle est dans son cœur. Voilà, c'est pas ça. par rapport à ce qu'elle est pour les autres, quels que soient les Mmh. autres. C'est ça l'idée. Alors, tu parles d'autres formes de vie aussi. Oui. Est-ce qu'il se pourrait bon, mais sur donc nous, tu me disais il y a 20 ans à peu près que cette forme d'hypnose commence à arriver ici. Donc, j'imagine qu'on est dans une phase où l'être humain donc a accès à un début de travail un petit peu comme ça avec cette forme éthérique là où on peut donc connecter à d'autres choses. Et est-ce que peut-être sous d'autres formes du coup, on peut aussi est-ce qu'il y a d'autres existences comme ça qui peuvent travailler aussi avec est-ce que tu sais ça, s'il y a un travail qui se fait avec d'autres enfin, sous d'autres formes du coup? Bon, Parce qu'est-ce que alors, est-ce qu'il y a que quand on est humain aujourd'hui qu'on peut faire ce genre non, de non, pas du travail, tout. de connexion? Pas du tout. Je En pars fait, un peu loin ce qu'il peut-être, faut ce mais qu'il faut bien comprendre, alors c'est pas une idée que j'avance gratuitement, hein. ouais, Beaucoup de j'imagine. scientifiques maintenant on arrive au même point et il y a beaucoup de gens qui arrivent au même point et surtout traditionnellement depuis des millions d'années, il y a beaucoup de gens qui en sont arrivés au même point. Donc je vais pas donner un truc, voilà, je vais simplement pas donner, l'idée, banale qu'on en a, mais il y a pas de temps. Le temps, ça n'existe pas. Le temps, Mmh. Oui, c'est c'est le vrai. ressenti qu'on a de notre expérience, en fait. C'est une Mmh. émanation, c'est pour ça que je préfère parler de timing. Mais il n'y a pas de temps. Mmh. Et comme il n'y a pas de temps, toutes nos expériences, qu'elles soient humaines ou non, se font en même temps, en fait. C'est ce que nous, on appelle des Mmh. multidimensionnalités. C'est-à-dire, elles se font sur des fréquences D'accord. différentes. De fréquences au même titre qu'on OK. parle d'états modifiés de conscience. Voilà, sur des fréquences différentes. OK. Mais tout se fait en même temps, en fait. Donc ces C'est-à-dire qu'en fait, personnes-là, on peut, forcément, font leur chemin. Oui, tu oui, disais? pardon, je me demandais, on peut être incarné en fait en plusieurs formes en même temps alors du coup? Bah, bien sûr, Enfin en une même affinité temps, même, oui, une mais parce infinité, que en si fait. le temps n'existe pas du coup, oui, d'accord. OK. Mais par contre, il faut s'entendre sur le mot incarné, hein. Quand on dit Oui, incarné, c'est oui, la voilà, forme de incarné, on a l'habitude d'entendre en 3D parce que c'est la seule où la conscience est ouais, c'est focalisée sur l'expérience qu'on est en train de vivre ici parce et qu'on maintenant, utilise ça ce qui est tout ici à sur fait normal. le côté Donc on est humain. incarné, mais j'ai par exemple, mais comme tout le monde, hein, je connais par exemple Aura, voilà, qui est un gris en fait, qui travaille avec moi régulièrement en fait, et c'est maintenant. C'est pas hier ou demain. C'est Ouais, vraiment, il n'y a pas de temps. Il est tout le temps là en fait, Aura. d'accord. Alors OK. c'est ça aussi, ça permet de prendre conscience. Le travail que je fais, c'est que, bah, des fois, quand on emmène des gens, des clients, dans des centres, dans des fréquences, dirons-nous, susceptibles de les aider à guérir d'une maladie physique en général, parce que c'est souvent fait pour ça. Alors, nous, on appelle ça Mmh. les medbeds, mais c'est un bien grand mot. C'est une zone de fréquence dans laquelle, les énergies sont suffisantes pour pouvoir le guérir. On appelle ça les medbeds, ça se passe à la Fédération galactique, voilà. Mais c'est pas un lieu physique, il faut pas l'entendre comme ça. C'est un niveau de vibration, particulier. Quand on les emmène là-bas, si des fois on a des petites difficultés, bah, Aura peut venir. Mais qui est moi en D'accord. fait? Qui est moi dans OK. une expérience différente, dans des fréquences différentes et plus susceptible de pouvoir aider le Mmh. client. J'ai Aura qui peut D'accord. venir, il y a Zaya qui est aussi une des multidimensionnalités d'une de mes télépathes. Il y a des gens qui viennent de manière, ponctuelle, c'est-à-dire il peut y avoir un arcturien qui vient ou un andromédien ou je ne sais quoi, qui viennent de manière ponctuelle parce qu'il se trouve ils ont ce qu'il faut au moment où pour aider la personne plus facilement. Voilà. En fait, il y a beaucoup de gens et d'êtres dans l'univers qui sont dans cette fréquence de la source. Il n'y a pas que OK. ceux qui ont refusé la source. Il n'y a pas que les interférents. Mmh. Il n'y a pas que les reptiles, les dracos et tout ça. Il y a aussi tous Mmh. ceux qui œuvrent. Voilà. Et du coup, tout le monde Mmh. s'entraide en fait. Mais c'est comme sur Terre. Tu vois, le fait Mmh. voilà, de se rencontrer, bah, on s'apporte l'un l'autre en fait. C'est tout à fait Ouais. naturel en fait. Il ne faut pas prendre ça comme un truc. Mmh. C'est simplement une part de connaissance qu'on n'a pas de manière naturelle à cause de l'oubli de l'incarnation. Voilà. C'est ça. Enfin, je dis à cause. OK. Bon, il faudra en parler longtemps, mais c'est pas à cause, ni Mmh. c'est du fait de l'oubli. Voilà, donc oui, Mmh. effectivement, on peut croiser nos multidimensionnalités très souvent. Tout dépend de ce qui se passe en fait dans ce trajet. Voilà, j'en ai rencontré une il n'y a pas très très longtemps, par exemple, voilà, et j'étais pas en hypnose.
D'accord. J'étais en état de veille parfaite. Mais je me suis OK. retrouvé, voilà, à découvrir une multidimensionnalité qui est en fait, alors lui, du coup, pas un gris, qui est un reptile, qui est un reptile, qui est dans une expérience qui date d'avant l'histoire des reptiles, parce que les reptiles ont aussi leur histoire, comme l'être humain, Bien et qui sûr. date d'avant ça, et qui date entre autres de cette époque, alors je dis bien, c'est pour qu'on comprenne, c'est pour qu'on comprenne, de l'époque où les hommes n'étaient pas encore parasités par des jeunes dracos. Voilà, donc ce sont des D'accord. reptiles très positifs, comme les andromédiens, comme, enfin positifs, qui sont dans, voilà, qui écoutent la source, qui avancent comme tous les êtres humains, à essayer d'aller mieux, d'avancer, de comprendre, de savoir, de ressentir, de vivre, voilà, qui sont dans cette dynamique-là, quoi. Alors, je l'ai rencontré en état de veille. Bon, bah voilà, ça peut arriver, ça peut Mmh. arriver. Et je me suis retrouvé en fait sur Orion. Et Ah, donc, du OK. coup, j'ai rouvert un souvenir qui m'est revenu, un souvenir qui m'est venu très net, où je Ah donnais ouais. des Ça conférences doit sur être Orion. frustrant quand ça arrive comme ça, Bah, en fait, ça après n'arrivait pas avant que je fasse ce travail, parce que ce travail oui, permet d'ouvrir en fait des choses. tu ouvert un J'étais pas, canal, moi, ouais. j'étais pas un télépathe né, moi. Voilà, j'étais très Mmh. rationnel, j'étais sur ma ligne de temps très. Mmh. C'est petit à petit en fait cette expérience-là en fait, bon, Mmh. pour le dire de façon intime, je pense que cette expérience me permet de faire mon choix en toute conscience dans cette incarnation. Voilà, enfin, Mmh. voilà. Après, avec les souvenirs que j'ai retrouvés, je sais exactement pourquoi je suis là. Je sais avec qui j'ai passé mes contrats d'âme. Je connais les tenants, les aboutissants, et je sais pourquoi je suis venu. Mais ça, c'est venu après. Il fallait d'abord que je fasse le choix dans cette incarnation de dire, bah voilà, je vais vers l'aide aux autres, je vais vers ça. Je fais mon choix de source, en fait, terrestre. Ouais. Et c'est là que les choses ont commencé à venir, en fait. Là, les souvenirs, ils ont commencé à se débloquer, parce qu'il y a une sorte d'accueil, en fait, du coup. Mmh. Du coup, il y a une sorte d'accueil de ce qu'on ne connaît pas, donc il n'y a plus cette peur de l'inconnu, forcément, et ça devient un vrai plaisir, en fait. Ça. Voilà, c'est tout un truc Mmh. sensible, en fait, à l'intérieur qui se passe et qui fait que, voilà, il y a des souvenirs qui viennent. Donc oui, il y a plein de multidimensionnalités, tout se passe en même temps, Mmh. et on est amené à les rencontrer en fonction de ce qu'on rencontre comme expérience ici et maintenant sur Terre, en fait. Mmh. Il y en a qui sont venus, Et qui alors, sont il me repartis. vient encore, pardon, j'ai encore une autre question, peut-être la dernière avant qu'on termine, parce que le temps passe. Mais, je pense à ces enfants qui, tout jeunes, déjà, ont soit, des souvenirs très clairs, mais enfin, ils parlent de leur existence passée, donc et Mmh. de comment ils sont morts, tout ça, où ils ont vécu. Et ouais, et c'est surprenant parce que c'est d'une précision incroyable. On voit souvent, hein, des récits de ça. Il y a ces en d'autres enfants aussi qui vont, heu, parler à des personnes qui entendent, qui voilà, ils sentent qu'on leur parle. Est-ce que ce sont des enfants qui reçoivent des messages qui sont peut-être déjà télépathes aussi ou Tous, qu'est-ce que tu en penses? Et comment tous on peut les les enfants, accompagner? Parce tous que les, tous les enfants sont comme ça. ah oui, Absolument tous. C'est l'être humain. L'être humain, c'est une grosse d'accord, c'est-à-dire antenne. qu'on oublie après en fait. Bah, c'est pas qu'on oublie Mmh. volontairement. Enfin, il y a une part, on oublie. Il y a une part qu'on oublie. Mais le Mmh. peu de souvenirs qu'on peut avoir, par exemple, quand on raconte des histoires, quand on est gamin, quand on parle une langue qu'on connaît pas, quand voilà, Oui, par et exemple. ben, ce sont des choses qu'on ramène en fait d'expérience. Et en général, c'est jamais pour rien. On le ramène soit parce qu'il y a une problématique non résolue, justement, donc on continue parce qu'on ne se rend pas compte Ouais. qu'en fait on est sorti de cette expérience, on en vit une autre, hein. C'est comme les gens qui passent de l'autre côté. Mmh. Souvent, il y a un Ouais, ouais, temps avant qu'ils comprennent qu'ils sont morts, parce c'est que vrai. ça se fait tellement naturellement en fait que vu de l'intérieur, Mmh. il n'y a rien qui change en fait. Donc des fois, il faut Mmh. du temps. Et ils ramènent, soit Ouais. c'est une problématique non résolue, soit c'est en rapport avec le contrat d'âme qui fait qu'ils arrivent maintenant dans cette expérience et donc ils ont besoin de ces ressources. Voilà. Mmh. Après, OK. la problématique, c'est que justement, la matrice, tout ce qui arrive de l'extérieur, que nous, on ne peut pas choisir en conscience, va finir par envelopper tout ça, le cacher, Mmh. comme un drap cacherait. On parle de Mmh. voile, le voile de l'oubli, mais ça veut bien ce que ça veut dire. Ça, c'est un voile de l'oubli qui est terrestre, qui est, voilà, les parents nous disent ceci, cela, 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 raconte pas de bêtises, ton enfant imaginaire, bon, t'es bien gentil, Mmh. mais tu as autre chose à D'accord. faire, Mmh. c'est dans ta tête. On va petit à petit éteindre ce souvenir. Alors non pas qu'il est plus là, hein, mais on nous l'ensevelit tellement sous des choses qui nous appartiennent pas, en fait, qu'on finit par, à 7-8 ans, à croire qu'on a oublié ça. Croire qu'on Ouais. a oublié ça. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de. On devrait pouvoir se souvenir de tout ça, quoi. Enfin, de Mmh. ce qu'on emmène. Après, il y a un autre voile de l'oubli qui se passe à un autre niveau, qui se passe dans l'éther. Et là, c'est encore autre chose.
Il y a une partie de ce voile de l'oubli qui est fonctionnelle. C'est-à-dire que qu'est-ce que ce serait qu'une expérience à vivre si on avait déjà des tenants et des aboutissants? C'est plus une expérience. Et c'est vrai, ouais. Donc on a besoin aussi de cet oubli. On est un peu On a de besoin pour chercheur pouvoir vivre, finalement. voilà, pour pouvoir vivre cette expérience à fond. Autrement, il n'y a pas de sens à vivre une Mmh. expérience. Et puis il y a Mmh. une autre part dans cet oubli aussi qui est voulu par des êtres exogènes, mais depuis le début de l'humanité en fait, parce que ça c'est une matrice qui date depuis le début de l'humanité. On est, pour le dire simplement, quand on vient s'incarner, on traverse la matrice. La plupart des gens traversent la matrice, à part des gens très rares, Mmh. genre Jésus, Bouddha, des gens comme ça qui arrivent éveillés, qui gardent cet éveil pour pouvoir transmettre. Mais à part ces gens-là, on traverse tous cette matrice, et cette matrice, c'est une matrice limitante. C'est l'endroit où on va recevoir des implants pour nous limiter. On va être contraint, on va Mmh. recevoir des programmes. Donc on n'arrive pas sur la Terre comme on est parti pour y aller. On part Ouais. avec un contrat Mmh. qu'on a décidé nous-mêmes, avec d'autres, qui sont ceux de notre famille, ceux qu'on va rencontrer dans notre vie. On a des choses à résoudre, gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais quand on arrive sur Terre, déjà, c'est déjà un peu biaisé. Parce qu'on a des sous-programmes qui sont rentrés, qui ne sont pas à nous. On a plein de choses. On a cette matrice, en fait, qui vient nous enfermer dans ce qu'on croit être un être humain, mais qui, en fait, n'est pas un être humain. C'est un être humain programmé, en fait. C'est un Ouais. esclave. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Mmh. Voilà le truc. C'est ça Mmh. l'idée. OK. Voilà, j'espère que Beh, j'ai c'est été très clair bien. parce que ça fait beaucoup de choses, mais Ouais, je vois. tout Mais se c'est tient, en fait, intéressant, je autour pense de qu'on ces. chacun va voir à son niveau de compréhension, en fait, Exactement, ce qu'il peut en exactement, prendre. C'est ce qui est intéressant et exactement. là, je crois La qu'on aura conscience, beaucoup personne ne plus sait de ce que c'est, niveaux. hein. La conscience, Ouais, personne ne sait ce que effectivement. c'est, hein. La Mmh. conscience, elle est universelle partout et tout, et la personne qui nous dit: «Je sais ce qu'est la conscience», il faut s'en méfier, hein, parce que c'est quelqu'un Ouais, qui va donner c'est une idée comme très précise des choses et voilà, personne ne sait ce qu'est la conscience. Par contre, ce qu'est la conscience humaine, oui, on peut quand même décortiquer la manière dont ça fonctionne, mmh, et elle n'est pas différente de la conscience, hein, elle est simplement une des parcelles. Et cette parcelle-là, on peut la OK. comprendre parce qu'on vit l'expérience. Donc cette conscience-là, bah oui, c'est enlever des couches de croyances limitantes, enlever des programmes, enlever des choses, et puis petit à Mmh. petit, elle émerge en fait à nous-mêmes, cette conscience. Et on se rend compte que on est beaucoup plus que ce qu'on croit, quoi, en fait. Parce que cette Mmh. conscience, c'est celle de la conscience, en fait. C'est celle de la source. C'est la conscience, mais Mmh. vue par une expérience. Voilà, comme il y en a 8 milliards sur la planète. Chez les humains. Mmh. En fait, il y en a beaucoup. Mais voilà. Donc voilà, c'est juste être dans ce mouvement-là, respecter son propre rythme et son propre timing. Et puis, c'est comme OK. ça qu'on essaye de travailler, mes télépathes et moi, sans se presser, parce que c'est pas le but. Le but, c'est que tout avance Ouais. en même temps, les gens fassent, moi, tout le monde, le travail. Donc ça paraît peut-être un peu Bien lent, sûr. on met du temps à se développer, mais il n'est pas lent, c'est notre timing triplé. Mmh. C'est tout. Ouais. Ça va pas plus loin. D'ailleurs, si les personnes veulent te contacter, donc on va mettre ton site en dessous. C'est D'accord? Aori, il me semble, Alors c'est je Saori, crois. Mmh. Saori, trait d'union hypnose. Alors ça, c'est pour le site. Mmh. Et la chaîne s'appelle Je vais le pareil, marquer en commentaire. Saori Hypnose, et elle est sur YouTube. Voilà, les deux s'appellent pareil, en fait. Super. Yes. J'ai aussi Alors une page je vais noter professionnelle tout ça Facebook. que Voilà. parfait, très bien. Super. Parfait. Beh, écoute, je te remercie Ludovic pour ce temps d'échange qui a été très, très riche. Je pense qu'on aura de Super. nouveau l'occasion vraiment alors Avec grand vous plaisir. avez des questions, si vous avez des Pardon? questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je dis aux téléspectateurs. Voilà, mettez les questions en commentaire ou ce que ça vient évoquer chez vous et on fera peut-être un essai de questions-réponses aussi, c'est possible de mettre ça en place. Si vous voulez avoir des réponses directes de Ludovic, voilà. Je Alors, pense que si on fait un ce sera question-réponse, si je peux me permettre, si je peux me permettre, si on fait un question-réponse, ce serait intéressant aussi d'avoir le point de vue d'un télépathe. Alors, non pas que je ne suis OK. pas télépathe, hein, je fais mes expériences de télépathie aussi, d'ailleurs, il y en a qui sont Mmh. publiées, Bah oui. mais une télépathe aguerrie, très aguerrie. Et donc, voilà, ce serait bien aussi d'avoir le point de vue. Eh beh, très bien. Il faut bien comprendre que nous, on n'a aucun message à passer, en fait, hein. Il n'y a pas de vérité. Personne n'a la Mmh. vérité. Par contre, tout le monde a un bout et peut faire des résonances chez chacun. Donc, c'est important pour moi Mmh. que, voilà, que les autres soient là aussi, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. OK. Mais je pense que c'est juste parfait. Quand c'est Voilà, complet, super. c'est beaucoup plus juste, donc ce serait très bien. OK, donc juste simplement, voilà, on va régler le problème technique, voir combien de je pense que même là, on peut inviter plusieurs personnes. Mais voilà, disons, c'est le truc, c'est qu'il y ait, voilà, que ce soit
questions-réponses avec du coup, le télépathe et toi aussi. Voilà. Écoute, on va voir ça. En tous les cas, merci beaucoup pour ce riche échange, parce Eh on a ben, passé merci à pas toi. mal de choses en revue. Merci à toi et puis, très, Et très heureux, bah, je te le dis là, il faut bien que je le dise à un moment, mais très heureux de t'avoir rencontré. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un qui vibre bien, visiblement. Voilà, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis très intéressée aussi pour voilà, me connecter aussi à, à toutes les autres formes de vie que j'ai eues. Hein, comme toi, c'est quelque chose moi, qui s'ouvre juste à moi et qui m'inspire beaucoup, en tout cas. Je Eh pense ben, qu'il y très a des bien, réponses qui vont venir. très bien. Il y a un Donc, aller moment sur pour un tout peu le sur monde, de toute ce façon. chemin. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Ludovic. Je Merci, te dis à très vite. Je merci pense Delphine. qu'on va se voir. Merci, merci à toi et puis, bah, bonne continuation à toi. Bonne route. Merci. Au revoir.